qui combat pour nous, celui qui marche avec nous. Il est notre assurance vie. Il est notre assurance victoire. Il est notre assurance sécurité. Oh, ce soir encore, nous te bénissons. Parce que tu es là, Seigneur. Et c'est toi qui es au contrôle encore de toutes choses. Nous te soumettons, Seigneur, encore en ce soir. Nous voulons que tu viennes prendre contrôle, Seigneur. Nous voulons que tu viennes nous rassurer, Seigneur. Que tout est entre tes mains. Tu es celui éternel qui commence avec nous. Tu es celui qui chemine avec nous. Et tu es celui qui va encore aboutir avec nous. Oh, avec cette assurance, mon Dieu, nous sommes dans la joie. Et c'est ce qui nous booste ce soir. C'est ce qui nous motive ce soir. De savoir que nous ne faisons rien par nous-mêmes, mais tout est conduit par toi, tout est dirigé par toi, tout est guidé par toi. Et avec cette assurance, nos cœurs sont dans la joie. Oh, c'est pour cela que nous te bénissons. Je viens te recommander toute cette équipe qui travaille avec nous, oh Dieu. Laisse qu'une onction spéciale et particulière soit déversée sur tout un chacun. Laisse qu'une onction particulière soit déversée sur tous nos auditeurs qui vont nous suivre encore ce soir, oh Dieu. Ouvre leur entendement, Seigneur. Amène chacun de nos auditeurs dans la dimension de l'entendement, dans la dimension prophétique, dans la dimension de comprendre les choses, dans la dimension de discerner ta parole, parce que ta parole donne la vie, ta parole guérit, ta parole restaure, ta parole, Seigneur, lorsqu'elle entre, éternel notre Dieu, elle fait des grandes choses. Que cette parole de ce soir bouleverse encore la vie de quelqu'un, au nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur, pour ta grâce. Entre ta main, je m'abandonne. Je ne suis qu'un instrument, Seigneur, entre tes mains. Mais ce soir, c'est toi qui parles encore à ton peuple. Communique encore ta pensée. Communique encore cette vérité qui libère. Et cela dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et célébré encore ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Je sais que vous êtes encore nombreux ce soir à nous suivre sur Facebook, sur notre chaîne YouTube, Pasteur Béatrice, Biangandou.com. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous, cliquez, abonnez-vous. Soyez connectés, partagez avec vos amis, vos voisins, parce que je sais que tous ces messages que nous sommes en train de mettre sur cette chaîne sont une bénédiction pour plusieurs. Et pendant ce temps de confinement, Dieu permet que nous puissions partager la parole de Dieu. Et ce soir, nous avons encore une bonne parole. Oh, avant de la libérer, j'aimerais qu'on salue le Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, nous te saluons parce que tu es celui qui nous conduit, tu es celui qui nous guide. Nous te faisons confiance. Nous savons que tu es l'agent exécutif, celui qui va amener cette parole à produire des fruits et des résultats dans la vie de tout celui qui nous écoute ce soir. Tu es notre hôte, Seigneur Saint-Esprit. Et nous te disons merci parce que tu vas glorifier Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Bien-aimés, le titre de notre message de ce soir, c'est la dimension du royaume. Est-ce que tu peux dire avec moi la dimension du royaume? Alléluia. Je sais que le Saint-Esprit ce soir va t'amener quelque part. Et le Seigneur va permettre aujourd'hui que nous puissions monter dans une dimension prophétique très profonde. Parce qu'il veut, lorsque les choses sont prophétiques, c'est que ça intéresse une personne en particulier. Et plaise à Dieu que la personne à qui ce message prophétique est adressé, que ça soit toi. Oh, j'aimerais que tu dises Amen. Nous allons lire, avant de commencer, nous allons lire 3 textes. Nous allons lire Romains, l'épître de Paul aux Romains,
chapitre 14, le verset 17. Romains 14, le verset 17. L'apôtre Paul nous dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Notre deuxième texte étant 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, le verset 1er. L'apôtre Jean dit, quiconque croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, il aime aussi celui qui est né de lui. Ce qui nous intéresse, c'est la partie A. Quiconque croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Alléluia. Nous allons lire aussi le prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 47. Nous lisons Ézéchiel au chapitre 47. Nous lisons à partir du verset 2. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu ce soir? Alléluia. Je disais que le titre de notre message de ce soir, c'est la dimension du royaume. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons le livre du commencement, c'est un livre que j'aime beaucoup lire et sur lequel je médite beaucoup. Lorsque nous lisons le chapitre 1er de Genèse, du verset 26 au verset 28, nous voyons que Dieu, après avoir tout créé, il a créé l'homme. Mais Dieu avait créé l'homme avec un objectif. Alléluia. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que la volonté de Dieu, en créant l'homme à son image et à sa ressemblance, c'était le transfert de son autorité. Alléluia. Le transfert de son pouvoir. Le transfert de sa domination. Le transfert de son règne. Le transfert de son leadership. Alléluia. Dieu nous a créés parce qu'il voulait faire un transfert. Et je vous ai dit la fois dernière, bien-aimés, que nous sommes le prolongement de Dieu sur la terre. Et donc Dieu a voulu qu'il y ait un transfert. Le transfert de son pouvoir, le transfert de son autorité, le transfert de son règne et le transfert de son leadership dans la vie de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, bien-aimés, que le Créateur a voulu étendre son règne. Un règne qui est un règne du surnaturel. Et Dieu a voulu étendre son règne qui était un règne du surnaturel. Il a voulu l'étendre aussi dans le monde physique. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé. Mais Dieu ne pouvait pas vouloir que le règne du surnaturel soit transféré dans le monde du naturel sans qu'il ait des personnes qui puissent agir, interacter dans ce monde. C'est pour cela, bien-aimé, que Dieu devait se doter d'une famille d'enfants spirituels. Oh, j'aimerais que ce soir tu puisses bien m'écouter. C'est pour cela que Dieu devait se doter d'une famille d'enfants spirituels appelés fils. Lorsque nous lisons l'apôtre Paul dans Galates au chapitre 3, le verset 26, l'apôtre Paul nous dit: vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
Dieu a voulu se doter d'une famille d'enfants spirituels appelés fils. Et comment est-ce que nous devenons fils? C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Galates 3,26. Il dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et donc, c'est lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ que nous devenons des fils, que nous devenons des enfants de Dieu, que nous devenons ces enfants spirituels dont Dieu a besoin, que nous devenons ces enfants spirituels dans la vie de qui Dieu veut faire le transfert de son pouvoir et de son autorité. Alléluia. Oh, j'aime beaucoup cela, bien aimé. Écoutez, le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour apporter le message du royaume. Pour apporter le message du royaume. J'aime ce que Matthieu chapitre 10, le verset 7 nous dit. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus choisit les 12 disciples et il leur dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est là. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Alléluia. Il est venu apporter le message du royaume, bien-aimé. Il nous le dit encore dans Luc au chapitre 11, le verset 15. Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup de passages parce que cet enseignement est un enseignement très important. Luc chapitre 11, le verset 15. Jésus-Christ dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Alléluia. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Jésus-Christ est venu pour véhiculer le message du royaume, bien-aimé. Et si tu es fils, si tu es enfant spirituel de Dieu, tu dois comprendre que tu es fils du royaume. Tu dois comprendre que tu es enfant du royaume. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. Nous avons deux nationalités, bien-aimées dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons deux nationalités. Nous avons une nationalité terrestre, mais nous avons aussi une nationalité céleste. J'aimerais que tu m'écoutes très bien. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes les ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Vous savez, lorsque on envoie un ambassadeur du Congo à l'étranger, il part avec des lettres d'accréditation. Et quand il arrive dans cette nation-là, en tant qu'ambassadeur, il bénéficie de l'immunité diplomatique. On ne peut pas le toucher. Parce que c'est un ambassadeur d'un royaume, d'un pays. Et donc, bien-aimé, en tant que citoyen du ciel, je disais que nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Et en tant que tel, sur la terre, nous bénéficions de l'immunité diplomatique du royaume de Dieu. Lorsque nous sommes en train d'acter sur la terre, alléluia, et tout celui qui va oser chercher à attaquer un citoyen du royaume, tout celui qui va oser attaquer un ambassadeur du royaume des cieux, oh bien-aimé, il se crée des problèmes avec tout un royaume. Il se crée des problèmes. Alléluia. Et donc je disais que nous avons deux nationalités. Nous sommes des citoyens célestes. Mais vous ne devez pas aussi oublier, bien-aimés, que nous sommes aussi des citoyens terrestres. Comment est-ce que nous devenons des citoyens terrestres? J'aimerais l'expliquer juste en quelques mots. Nous sommes citoyens terrestres parce que nous sommes engendrés par nos parents biologiques. Nous sommes engendrés par nos parents physiques pour nous introduire dans ce monde physique. Alléluia. Nous sommes des citoyens terrestres parce que nous avons un papa, une maman qui nous ont mis au monde un jour et qui nous ont introduits dans le monde physique. Mais bien aimés, nous devons comprendre que nous ne devons pas nous limiter à nous dire que nous sommes des citoyens terrestres. La volonté de Dieu est que tu comprennes qu'au-delà de ce que tu es l'enfant de tel papa, l'enfant de telle maman, non, tu as une citoyenneté céleste.
Et c'est cette citoyenneté céleste-là, bien-aimée, qui est très importante. Qui est très importante. Et que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes ignorent cette nationalité-là, qui fait que nous puissions interacter, agir comme ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Oh, c'est pour cela, bien-aimés, que nous devons réfléchir, nous devons penser et nous devons agir comme citoyens du royaume. C'est quelque chose de très important. Je dis à quelqu'un ce soir, entre dans le système. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir, entre dans le système. Comprends ces choses. Alléluia. Parce que si tu t'accroches, bien-aimé, si tu t'accroches au principe du royaume, les inquiétudes que tu as là vont disparaître. Alléluia. Si tu t'accroches au principe du royaume, les soucis, les crises, les maladies, les échecs, bien-aimés, n'auront pas d'effet sur toi. Parce que ces choses sont terrestres, alors que toi tu es céleste. Oh, alléluia. Ces choses ne peuvent pas avoir de l'effet dans ta vie. Parce que ces choses sont terrestres. Alors que toi, tu es un citoyen céleste. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Quelqu'un peut dire alléluia. Ces choses sont terrestres. Alors que toi, tu es céleste. J'étais en train de dire à quelqu'un que nous sommes des citoyens célestes. Vous savez, lorsque j'étais en train de méditer la parole de Dieu, je vois Jésus en train de parler avec Nicodème dans Jean au chapitre 3. Oh, j'aime beaucoup ce texte. Dans Jean au chapitre 3, Jésus est en train de parler avec Nicodème. Jean 3, versets 3 à 6. Écoutez ce que Nicodème dit à Jésus. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Je vais remonter un peu. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit. Il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Je voudrais que nous puissions nous arrêter là, bien-aimés. Les choses que Jésus est en train de dire à Nicodème, bien-aimé, c'est tout un mystère. Nicodème est en train de dire à Jésus, bon, naître de nouveau, Jésus lui dit, non, ça ne se fait pas comme ça. Alléluia. Jésus est en train de dire à Nicodème, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux vivre, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et ça, bien-aimé, c'est tout un mystère. Jésus est en train de parler des mystères à Nicodème. Alléluia. Mais ce que j'aime encore le plus, bien-aimé, dans ce texte, Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Naître de la chair, c'est ce que je venais de vous dire, bien-aimé. La naissance physique, la naissance biologique. Bien-aimé, vous savez, la naissance physique, la naissance biologique ne fait que t'introduire dans ce monde physique, ce monde plein de problèmes, ce monde plein de maladies, ce monde plein de liens. C'est pour cela que Dieu veut que tu ailles au-delà. Dieu veut que tu désires autre chose. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu te limites à ta naissance physique. Parce que la naissance physique n'est que charnelle. Et elle ne va rien produire dans ta vie si ce n'est des problèmes. D'ailleurs, regarde, combien de problèmes tu n'as pas dans ce monde. La méchanceté est là, la haine est là,
Les rancunes sont là, les jalousies sont là, les maladies sont là, la mort est là. Et aujourd'hui, on nous parle d'un virus qui est venu d'on ne sait où. Tout le monde maintenant est enfermé, tout le monde a peur. Pourquoi? Dans le monde physique où nous nous trouvons. Oh, c'est pour cela que Dieu voudrait que nous puissions aller au-delà. Au-delà, bien-aimé, de la naissance physique. Écoutez, bien-aimé, j'aime ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 1, 12. La Bible déclare: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, parce que ça c'est la naissance physique et biologique, mais de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, naître de la chair, c'est naître du sang, c'est naître de la volonté des hommes. Papa nona maman na bazalaki na posa kobota mwana baboti yo. Ici, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, la Bible est en train de nous dire, il n'est pas né de la chair, mais il est né de Dieu. Il est engendré par Dieu. Né de Dieu, engendré par Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, j'aime ces choses. Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu es engendré de Dieu? Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est ce que nous avons lu dans 1 Jean chapitre 5, le verset 1er. L'apôtre Jean nous a dit: quiconque croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Born of God, comme on dit en anglais. Celui-là est né de Dieu. Est-ce que tu es né de Dieu? Born of God. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, quand tu donnes ta vie à Christ, tu reçois quelque chose de Dieu en toi. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu reçois quelque chose de Dieu en toi. Tu deviens comme Dieu, oh mon Dieu. Et j'aime ce que Jean nous a dit. Tu reçois le pouvoir. Bien-aimé, naître de Dieu, c'est un pouvoir que Dieu nous donne. Et c'est ce que nous avons lu dans Jean 1, 12. À ceux qui croient, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh bien-aimé, si tu es réellement enfant de Dieu, sache que tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir. Oh, j'en profite pour faire un appel. Bien-aimé, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, tu es en train de nous suivre en ce moment sur YouTube, tu es en train de nous suivre sur Facebook. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, bien-aimé, profite de cet instant et fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur ce soir. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Entre dans ma vie. Je te donne ma vie. Entre dans ma vie. Sois mon maître, sois mon Seigneur. Pardonne tous mes péchés. Je crois en toi. Je veux que tu deviennes mon Seigneur. Je veux que tu deviennes mon maître. Libère-moi de l'emprise du monde. Libère-moi de l'emprise du péché. Parce que j'ai besoin aussi de recevoir ce pouvoir. Je t'accepte et je veux devenir ton enfant. Merci Seigneur d'accomplir cela dans la vie de mon frère et de ma sœur qui a fait cette prière ce soir. Oh, sois béni, toi qui viens de faire cette prière. Que ce pouvoir d'être enfant de Dieu te soit communiqué maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit, c'est tout un pouvoir, bien-aimé. Et ce pouvoir, personne ne peut te l'arracher. Ce pouvoir, personne ne peut te le prendre. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens associé à la nature de Dieu. Alléluia. Tu deviens associé, participant à la nature de Dieu. Oh, je vais le dire encore très bien. Tu reçois l'ADN de Dieu en toi. Alléluia. Tu reçois l'ADN de Dieu en toi. Et si on devait faire un test de paternité pour savoir de qui tu es l'enfant, bien aimé, en faisant ce test de paternité, on va découvrir que tu es un esprit. Parce que Dieu est esprit. Et dès que tu t'associes à la nature de Dieu, bien-aimé, c'est cette nature-là. Tu es un esprit.
Alléluia. Tu es associé à ce que Dieu est. Tu deviens associé à ce que Dieu est. Et la Bible nous dit, Dieu est grand. Notre Dieu n'échoue jamais. La nature de Dieu, c'est la vie. Alléluia. Alors ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, sors de la mort au nom de Jésus. Sors des ténèbres au nom de Jésus. Reçois la vie. Parce que tu dois véhiculer cette vie partout où tu vas passer. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime bien aimer cette parole. Elle me fait du bien. Nous sommes en train de parler de la dimension du royaume. Et j'aime une parole bien aimée que nous avons lue dans Romains chapitre 14, le verset 17. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. L'apôtre Paul nous dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Waouh! Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se battent pour le manger. Beaucoup de personnes se battent pour s'habiller. Beaucoup de personnes se battent pour boire. Mais j'aime ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Il dit le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et dans le boire. Il dit le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Et lorsque j'étais en train, bien aimé, de méditer ce texte, j'ai eu l'impression que l'apôtre Paul est en train de paraphraser le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu au chapitre 6, le verset 33, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. En d'autres termes, Jésus dit, ne vous battez pas pour le manger, le boire. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Non. Cherchez le royaume de Dieu. Véhiculez le royaume de Dieu. Travaillez pour le royaume de Dieu. Et toutes ces choses pour lesquelles vous êtes en train de vous battre sur la terre, vous allez les avoir. Alléluia. Vous allez les avoir. Parce que le royaume de Dieu consiste dans la justice, dans la joie et dans la paix. Et moi, je vais vous le donner. Mais ce que j'aime dans ce texte bien-aimé, c'est que l'apôtre Paul nous dit que toutes ces choses-là, nous les avons par le Saint-Esprit. Alléluia. La justice par le Saint-Esprit. La joie par le Saint-Esprit. La paix par le Saint-Esprit. Et donc j'ai compris, bien-aimé, que ce qui va rendre le royaume de Dieu visible, ce qui va rendre le royaume de Dieu palpable, ce qui va rendre le royaume de Dieu tangible ici-bas sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Moyen de vivre royaume na Nzambe na se awa ezate si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit. La justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose de bien aimé, d'extraordinaire. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. Il a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem, jusqu'à ce que vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ne quittez pas Jérusalem. Le désir de Jésus était que les disciples deviennent des témoins. Le désir de Jésus était que les disciples soient le véhicule de la justice, le véhicule de la joie, le véhicule de la paix. Mais comment le faire? Il leur a dit, attendez. Attendez que le Saint-Esprit vienne. Et lorsque le Saint-Esprit va venir, il va vous capaciter. Lorsque le Saint-Esprit va venir, il va vous empuissancer. Lorsque le Saint-Esprit va venir, il va vous énergiser, il va vous magnétiser. Lorsque le Saint-Esprit va venir, il va déverser l'empowerment dans votre vie. Vous allez recevoir une puissance. Et au travers, par cette puissance-là, vous allez pouvoir être les témoins des témoins. Vous allez véhiculer la justice. Vous allez véhiculer la joie. Vous allez véhiculer la paix. Alléluia.
Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, bien-aimés, vous allez voir que les apôtres de l'église primitive ont compris ces choses. Ils ont compris que la seule personne qui pouvait les amener à faire la différence dans leur ministère sur la terre, c'était le Saint-Esprit. Ils ont compris cela. Que la seule personne qui pouvait les amener à impacter, à influencer, à affecter leur environnement, c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible nous dit, ils se sont laissés contrôler par le Saint-Esprit. Ils se sont laissés conduire par le Saint-Esprit. Ils se sont laissés remplir par le Saint-Esprit. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es sous le contrôle du Saint-Esprit, quand tu es sous la mouvance du Saint-Esprit, il va t'amener loin. Il va t'amener à faire les choses que tu n'arrivais pas à faire. Quand tu te laisses être sous la mouvance du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est lui qui va contrôler. Quand tu es sous le contrôle, sous la mouvance du Saint-Esprit, tu ne vas plus fournir des efforts. Alléluia. Les choses vont se faire facilement. Tu ne vas plus te battre, bien-aimé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu se battent pour avoir des résultats. Non, parce que vous n'avez pas encore découvert. Vous n'avez pas encore compris que si vous vous laissez contrôler, si vous vous laissez conduire, si vous laissez le Saint-Esprit vous remplir, bien-aimé, vous allez faire les choses à la manière de Dieu. Vous ne serez pas dérouté. Le Saint-Esprit va vous amener à bon port. Vous n'allez pas vous perdre. Le Saint-Esprit ne pourra pas vous perdre. Mais il va vous amener là où vous devez aller, au moment où vous devez y aller. Et donc vous n'aurez pas à vous poser beaucoup de questions. Et donc, les gens de l'église primitive, ils ont compris cela, bien-aimé. Alléluia. Qu'il faut se laisser contrôler. Il faut se laisser conduire. Il faut se laisser remplir par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et quand tu es contrôlé par le Saint-Esprit, tu ne mouves plus comme tu veux. Alléluia. Tu ne vas plus être une personne, tu dors, tu te réveilles le matin, et puis non, je vais à tel endroit. Non. Tu ne vas plus bouger, tu ne vas plus mouvoir comme tu veux. Parce qu'il y a quelqu'un qui te contrôle. Il y a quelqu'un qui te conduit. Alléluia. Oh, ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, entre dans la dimension du royaume. C'est de cela dont je suis en train de te parler. Entre dans la dimension du royaume. Désire cette dimension du royaume. De te laisser contrôler par le Saint-Esprit. Vous savez, j'aime une parole que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens au chapitre 5, le verset 18. L'apôtre Paul nous dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, dit l'apôtre Paul, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Oh, lorsque j'étais en train de méditer, bien-aimé, sur cette parole, elle est très profonde et elle est très puissante. Vous avez déjà vu quand quelqu'un est ivre d'alcool, comment il devient ridicule. Donc, il ne sait même plus là où il va. Il peut ouvrir les boutons de sa chemise sur la route là où il était parti boire. Il ne sait plus se contrôler. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui le contrôle. Qu'est-ce qui le contrôle? C'est l'alcool qu'il a consommé. C'est l'alcool qui est en train de le contrôler. Il s'est rempli d'alcool dans le corps et maintenant l'alcool est en train de le contrôler. Il peut ouvrir son pantalon et faire pipi sur la route devant tout le monde sans cacher son corps. Il peut vomir. Il peut faire pipi dans les habits. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dont il s'est rempli qui est en train de le contrôler. Quoi? L'alcool. Alors j'aime cette image que l'apôtre Paul est en train de prendre ici. Ne vous enivrez pas d'alcool, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, lorsque un homme est ivre de vin, il est sous le contrôle de la chair. Il est sous le contrôle des esprits et des démons. Mais lorsqu'un homme est ivre de l'esprit,
Il est sous le contrôle de Dieu. Oh, ce que Dieu voudrait, c'est que tu sois sous son contrôle. Que tu sois sous son contrôle, bien-aimé. Vous savez, le vin, l'alcool va t'humilier. L'alcool va te diminuer. L'alcool va te ridiculiser. Mais si tu es rempli, bien-aimé, du Saint-Esprit, si tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te valoriser. Le Saint-Esprit va te distinguer. Là où on pouvait te fermer les portes, bien-aimé, parce que tu es rempli d'alcool, tu n'as plus ton bon sens. Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, les portes vont s'ouvrir au-devant de toi. Le Saint-Esprit va te valoriser. Le Saint-Esprit va te faire trouver grâce devant certaines portes, bien-aimées, qui pouvaient être fermées. Oh, tu verras, ces portes-là vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Là où on pouvait se moquer de toi, là où on pouvait te regarder, non, Nzambalobi, ko langwa masangate, mais langwa molimonanga. Ce que langwa molimonanga, bien-aimé, oh, il va te valoriser. Tu vas marcher la tête haute. Les gens vont te regarder, ils vont dire waouh, parce que même ta prestance va être différente. Pourquoi? Parce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va permettre qu'on t'honore. Oh, bien-aimé, ce soir je suis en train de dire à quelqu'un, aie faim et soif de l'Esprit de Dieu. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Et si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu vas être une personne extraordinaire. Tu vas certainement être une personne extraordinaire. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Oh, désire être contrôlé par le Saint-Esprit, bien-aimé. Désire être contrôlé par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça la dimension du royaume. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce soir à pouvoir monter dans cette dimension? Parce que nous allons entrer dans une partie importante de ce message, qui est une partie prophétique. Les choses que je vais annoncer maintenant vont être des choses prophétiques. Alléluia. Est-ce que tu es prêt, bien-aimé, à pouvoir monter de niveau? Vous savez, je voudrais faire une affirmation pour vous dire que la dimension de l'esprit, c'est ça la dimension du royaume. Oh, dis Amen bien. La dimension de l'esprit, c'est ça la dimension du royaume. Alléluia. On ne peut pas faire venir le royaume de Dieu sur la terre sans le Saint-Esprit. Comment faire venir le royaume de Dieu sur la terre sans le Saint-Esprit? C'est pour cela même que Jésus-Christ a dit, attendez, attendez de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est pour votre bien. Il vous est avantageux que je m'en aille. Sinon, vous allez rester des hommes ordinaires, en train de faire des choses ordinaires, dans un monde ordinaire. Alléluia. Attendez. Il vous est avantageux que je m'en aille. Oh, pour que tu désires la dimension de l'esprit, qui est la dimension du royaume. Il y a quelqu'un qui veut rester un homme ordinaire. En tout cas, moi, je ne veux pas rester un homme ordinaire. Je refuse de rester une femme ordinaire. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Sinon, vous allez rester des hommes ordinaires, en train de faire des choses ordinaires, dans un monde ordinaire. Mais je viens dire à quelqu'un ce soir, Dieu veut t'amener à un autre niveau. Alléluia. Jésus veut que toi et moi, en tant que citoyens du royaume, que nous puissions vivre, que nous puissions opérer dans cette dimension du royaume, qui est la dimension de l'esprit. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de très important, bien-aimé, que je voudrais que nous puissions partager ce soir. En quoi consiste cette dimension du royaume? En quoi elle consiste? Vous savez, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Lorsque nous lisons l'évangile de Matthieu au chapitre 11, nous voyons que Jean-Baptiste est arrêté. On arrête Jean-Baptiste. Il se retrouve en prison. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ allait de ville en ville. Il était en train de prêcher la bonne nouvelle. Et Jean a entendu les choses
que Jésus était en train de faire. Alléluia. Alors Jean envoie ses disciples, parce que Jean-Baptiste avait aussi ses disciples. Jean-Baptiste envoie ses disciples pour aller poser la question à Jésus. Est-ce que nous devons en attendre un autre? Alléluia. Es-tu celui qui doit venir? Aller poser la question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Ou bien nous devons en attendre un autre? Alléluia. Les disciples sont allés poser la question à Jésus. Écoute ce que Jean-Baptiste est en train de dire. Es-tu celui qui doit venir? Ou bien nous devons en attendre un autre? En d'autres termes, les disciples, Jean-Baptiste voulait savoir, est-ce que c'est toi le roi? Est-ce que c'est toi le Christ? Est-ce que c'est toi le Shiloh? Est-ce que c'est toi qui es venu avec la domination? Parce que les choses que j'entends, oh, j'aime la réponse de Jésus. Jésus dit aux disciples de Jean-Baptiste, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est prêchée. En d'autres termes, Jésus dit, allez dire à Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est descendu sur la terre. Alléluia. Ce royaume qui ne consiste pas dans le manger et le boire. Allez lui dire ce que vous entendez et ce que vous voyez. Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume de Dieu s'accompagne des actes de surnaturel. Le royaume de Dieu s'accompagne d'actes de puissance. Et c'est ça le message de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu s'accompagne, bien-aimé, d'actes de puissance. C'est pour cela que j'aime l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit, bien-aimé, ma prédication ne consiste pas en des discours persuasifs de la sagesse, mais en une démonstration d'esprit et de puissance. Comment tu peux véhiculer le royaume de Dieu sans qu'il y ait des actes de puissance? Alléluia. C'est ça la dimension du royaume. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la dimension du royaume? Est-ce que tu peux le répéter encore plus fort? La dimension du royaume. C'est quelque chose de merveilleux, bien-aimé. La dimension du royaume. Il est important que tu comprennes. C'est pour cela que j'aime le prophète Ézéchiel. Le texte que nous avons lu, bien-aimé, dans Ézéchiel 47. Ézéchiel est un prophète qui a marché avec Dieu et il a eu beaucoup de visions. Dieu lui a donné beaucoup de visions. Et j'aime particulièrement cette vision que Ézéchiel a dans son chapitre 47 que nous avons déjà lu. La Bible nous dit que Ézéchiel voit dans une vision, il voit un torrent qui est en train de couler dans le sanctuaire. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce torrent a beaucoup de significations prophétiques. Ce torrent a beaucoup de significations prophétiques. Mais ce soir, j'aimerais te dire que ce torrent, d'une manière prophétique, est tout simplement en train de symboliser le Saint-Esprit. Alléluia. Ce torrent est en train de symboliser l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, là où l'Esprit de Dieu descend, là où l'Esprit de Dieu descend, s'il y avait une stérilité, elle est transformée en fertilité. Bien-aimé, là où l'Esprit de Dieu descend, s'il y avait un aveugle, ses yeux s'ouvrent. Bien-aimé, là où l'Esprit de Dieu descend, bien-aimé, quand l'Esprit de Dieu descend, les portes s'ouvrent et tu peux avancer. Alléluia. Et c'est pour cela, bien-aimé, quand tu lis ce texte vers la fin, tu vas voir que lorsque le torrent a commencé à sortir du sanctuaire, Ézéchiel a vu autour de ce torrent des arbres qui ont commencé à porter des fruits. Les poissons étaient dans l'eau. Et Dieu dit, vous allez vivre l'abondance. Parce que le torrent a déjà commencé à couler.
Ces arbres vont produire des fruits, vous allez les manger. Les feuilles de cet arbre, vous pouvez les prendre, c'est un médicament, vous pouvez les consommer. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est descendu. L'Esprit de Dieu donne la vie, là où il n'y avait pas de vie. L'Esprit de Dieu donne l'abondance, là où il y avait la sécheresse. Alléluia. Et donc, bien-aimé, ce soir, je viens dire à quelqu'un que ce torrent, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu. Et nous devons comprendre le langage prophétique. Alléluia. Ce texte bien-aimé de Ézéchiel 47, l'Esprit de Dieu m'a donné deux interprétations de ce texte et c'est ça que je voudrais partager avec vous. La première interprétation, bien-aimée, que l'Esprit de Dieu m'a donné de cette vision. Dieu veut nous enseigner, Dieu veut t'enseigner que dans la vie, il y a des niveaux. A dit Amen. Dans la vie, il y a des niveaux. Nous avons lu, bien-aimé, ce texte. Dieu a pris Ézéchiel. Dieu a commencé à faire traverser Ézéchiel le torrent. Ézéchiel avait l'eau au niveau des chevilles, au niveau des pieds. Dieu l'entraîne encore dans l'eau. Il a l'eau au niveau des genoux. Dieu l'entraîne. Il a l'eau au niveau des hanches. À un moment, Ézéchiel a commencé à nager. La première interprétation que l'Esprit de Dieu nous donne, c'est que dans la vie, il y a des niveaux. Dis avec moi niveau. Maintenant, toi, tu as quel niveau? Maintenant, toi, tu as quel niveau? Alléluia. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, au-dessus du niveau que tu as, sache qu'il y a un niveau supérieur. Le niveau que toi tu as là, Nesukaya niveau T. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Le niveau que tu as là, est un niveau Yasukate. Vous savez, il y a des gens qui se réjouissent parce qu'il a eu son diplôme d'État. Pendant que tu te réjouis parce que tu as le diplôme d'État, il y a quelqu'un d'autre qui se bat parce qu'il veut avoir le diplôme de gradué. Pendant que celui qui a le diplôme de gradué se réjouit, il y en a qui se battent pour avoir le diplôme de licence. Pendant que celui qui a la licence se réjouit, il y en a un autre qui se bat pour avoir le master. Il y en a un autre qui se bat pour être docteur. Ah, je dis à quelqu'un, au-dessus du niveau que tu as, il y a un niveau supérieur. Alléluia. Alors Dieu m'envoie te dire, désire aller plus loin. Désire le niveau supérieur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui se réjouit parce qu'il a 5 000 $ dans son compte. Mais pendant que tu te réjouis parce que tu as 5 000 $, il y a quelqu'un qui sort ces 5 000 $ là. Il va dans un magasin, il achète un salon pour sa maison à 5 000 $. Pourquoi? Parce que dans son compte, il a 50 000. Oh my God. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, pour désirer le niveau supérieur. Ne crois pas que là où tu es, Nesuka, non. Dieu veut t'amener loin. Dieu veut t'amener à un autre niveau. Alléluia. Dieu veut te faire accéder à un autre niveau. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia ce soir? La deuxième révélation que Dieu me donne, de Ézéchiel 47. Oh bien-aimé, Dieu veut t'amener plus loin. Dieu veut t'amener plus haut. Je dis à quelqu'un, Dieu veut t'amener dans les profondeurs. On a beaucoup à l'élo. Le Seigneur, il va t'amener dans les profondeurs. Je voudrais faire une affirmation ce soir pour dire à quelqu'un, les choses précieuses sont dans les profondeurs. Dieu veut t'amener dans les profondeurs. Parce que les choses précieuses sont dans les profondeurs. Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu t'amène dans les profondeurs? Alléluia. Bien-aimé, lorsque nous lisons ce texte, la Bible nous dit, Ézéchiel avait l'eau au niveau des chevilles. Il avait l'eau au niveau de ma colonaillée. Alléluia. Je vous ai dit, bien-aimé, que ce texte est un texte prophétique. Et c'est un prophète qui a écrit. Et donc, nous devons toujours chercher à entrer dans la dimension prophétique lorsqu'un prophète écrit. Ézéchiel avait l'eau au niveau des chevilles, au niveau des pieds. Oh, ce soir, je viens dire à quelqu'un, Dieu va arroser tes pieds. Lorsque Dieu te regarde, Dieu voit que tu es en train de faire du surplace.
Dieu voit que tu es en train de tourner en rond. Dieu voit que tu stagnes, pente rose tes pieds. Dieu va te donner de la vitesse. Alléluia. Oh, ce soir, je dis à quelqu'un, reçois l'onction d'accélération. Reçois l'onction d'accélération. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu ne te perdras pas au côté qu'à la peine mais Dieu va te prendre par la main. Il va t'amener là où il doit certainement t'amener. Au nom de Jésus. C'est lui-même qui va t'orienter. C'est lui-même qui va te conduire. Alléluia. Oh, je viens dire à quelqu'un d'une manière prophétique, nano au comité. Nano au comité. Ne pleure pas. Ne crois pas que Esukiwana. Non, ce soir, Dieu va arroser tes pieds et il va t'amener très loin. Tu vas commencer à courir. Alléluia. Tu ne vas plus marcher comme une tortue, mais tu reçois de la vitesse. Dieu te donne de l'accélération. Tu vas te mettre à courir. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de t'amener quelque part. Que tes pieds reçoivent l'onction ce soir. Yes. Que tes chevilles reçoivent l'onction ce soir. Oh, je voudrais que d'une manière prophétique, tu touches tes pieds et que tu leur dises, mes pieds, soyez loin. Mes pieds, amenez-moi là où Dieu veut m'amener maintenant. Au nom de Jésus, mes pieds, recevez l'onction de la vitesse. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ézéchiel, Dieu l'entraîne. Ézéchiel avait l'eau au niveau Yamakolo. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a tenu la main d'Ézéchiel. Il a continué à l'emmener. Bien aimé, plus Ézéchiel traversait le torrent, plus l'eau était en train de monter. Si Ézéchiel était resté sur place, l'eau allait s'arrêter de couler. Oh, je te dis, ne t'arrête pas. Je te dis, ne t'arrête pas. Plus Ézéchiel traversait, plus l'eau était en train de monter. Et la Bible dit, Ézéchiel avait l'eau au niveau des genoux. Bien aimé, je voudrais te dire, il y a des choses que ton intelligence ne va pas te donner. Il y a des choses que ton argent ne va pas te donner. Il y a des choses que tes relations ne vont pas te donner. Il y a des choses que tes relations, tes amis, ta famille ne vont pas te donner. Il y a des choses que seuls les genoux vont te donner. Alléluia. Seule la vie de prière. Il y a des choses que seule la vie de prière va pouvoir te donner. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, Dieu va oindre tes pieds. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Dieu va oindre tes genoux. Dieu va oindre tes genoux. Et Dieu va t'amener, bien aimé, à ce que ta vie devienne une vie de prière. Alléluia. Fais de la prière un style de vie. Fais de la prière un style de vie, bien aimé. Comment est-ce que toi tu vis? Quand je parle prière, je ne parle pas de la prière de 2 minutes, de 5 minutes, de 3 minutes, même pas la prière d'1 heure, non. Je suis en train de parler de la prière. Tu pries jusqu'à ce que la pluie tombe. Alléluia. Tu pries jusqu'à ce que la pluie tombe. Je vois cette femme, Anne. Anne était à la montagne. Anne était stérile, sans enfant, pendant plusieurs années. Elle allait tous les ans à la montagne. Mais cette année-là, Anne a attaqué la décision. Alléluia. Anne est allée à la montagne. Elle s'est dit non. Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Elle a dit non. Je vais changer ma vie de prière. Je vais affecter ma vie de prière. La Bible dit, bien aimé, Anne a prié jusqu'à ce que Anne n'avait plus de parole. Anne n'avait plus de parole. Les lèvres de Anne étaient en train de bouger. Mais malobezo bimate. Mosali nanzambe Eli. Atali Anne. Ayebisi yeme mwasi. O langwe masanga. Masanga wane kosila yo mokoloni. Alobi na langwe masanga te. Basi nazanango na motema. Les paroles ne pouvaient plus sortir. Mais Anne a prié. Alléluia. Anne a prié, bien-aimé. Anne a dit, le sambo nanga yoyo est affecté Nzambe. Le sambo nanga est affecté royaume Nzambe. Oh bien-aimé, l'homme de Dieu Élie a regardé cette femme. Il lui a dit, femme, bangui samaya miso. Et le koluka Nzamba pesio. Oh bien-aimé, il y a des choses que l'argent ne pouvait pas te donner. Les offrandes que Anne
allait donner, bien-aimé, n'ont pas changé sa situation, mais les genoux de Anne ont changé sa situation. Anne est descendue ce jour-là avec son Samuel. La dimension du royaume, bien-aimé, Tikanzambe a oindre ma genou na yo na pokwa lelo. Sois un homme, une femme qui a des genoux oints. Je vois cet homme Élie. Je vois cet homme Élie. Dieu dit à Élie, je vais faire tomber la pluie. La Bible dit, Élie est allé au mont Carmel. Élie est allé au mont Carmel. La Bible dit, Élie s'est agenouillé. Élie a pris sa tête. Il a mis sa tête entre les genoux. Il a pris sa face. Il a mis contre terre. Ah, je dis à quelqu'un, on reconnaît un homme puissant par la couleur de ses genoux. Bien aimé, on reconnaît un homme puissant par la couleur de ses genoux. Élie a pris sa tête, il l'a mis entre ses genoux. Élie a commencé à prier. Élie n'a pas prié une fois, il n'a pas prié deux fois. La Bible dit à la 7e fois, à la 7e fois. Et le chiffre 7, bien aimé, c'est le chiffre de Dieu. Le chiffre de la perfection. Le chiffre de l'accomplissement. Le chiffre 7, bien aimé. Et ça chiffre, il y a accomplissement. Et ça chiffre, il y a plénitude, il y a bonzambé. Et donc, comme pour dire, bien aimé, c'est à la 7e fois que Élie a dit à son serviteur, regarde le ciel. En d'autres termes, Élie est entré dans la plénitude de Dieu. Nalo bango na lingala, à côté, na mosindo ya bonzambé. Élie est entré dans Mosindo ya bonzambé. Et lorsque le serviteur va regarder, la Bible dit, il avait un nuage qui avait la forme, qui avait la dimension de la paume de la main, parce que la pluie devait tomber. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que ton argent ne va pas te donner. Accepte ce soir que tes genoux reçoivent l'onction. Accepte ce soir que tes genoux soient oints. Et ta vie va changer. Ta famille va changer. Le problème que tu as là, il persiste encore parce que tu n'as pas encore compris que tes genoux doivent être oints. Ce problème-là persiste parce que tu n'as pas encore compris que tu dois devenir un homme, une femme de prière. Pas la prière où tu es en train de prier, en train de penser aux casseroles que tu as mis au feu, en train de te poser la question, non! Mais la prière où tu te concentres sur Dieu. Que tes genoux reçoivent l'onction ce soir. Que tes genoux reçoivent l'onction ce soir. Que le torrent arrose tes genoux ce soir. Et cela dans le nom de Jésus. Et cela dans le nom de Jésus. Et que ta vie de prière affecte toutes tes situations. Et cela dans le nom de Jésus. Que ce problème qui persiste, parce que tes genoux sont loin, parce que tes genoux vont se mettre par terre. Oh bien-aimé, que ce problème trouve solution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, bien-aimé, Dieu a entraîné Ézéchiel. Et la Bible dit, Ézéchiel avait l'eau au niveau des reins. Ézéchiel avait l'eau au niveau des hanches. Oh bien-aimé, quand je préparais ce message, j'ai vu des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants tomber enceintes. Je ne suis pas en train de parler, bien-aimé, des grossesses physiques, non. Je suis en train de parler des grossesses. Alléluia. J'ai vu des hommes et des femmes, des jeunes, enceintes. Enceintes des grands projets. Enceintes des grandes entreprises. Enceintes des grands voyages. Enceintes des grandes affaires. Enceintes des grandes idées. Enceinte des grands diplômes, enceinte des grandes choses, bien-aimées. Et c'est pour cela que ce soir, parce que, bien-aimé, tu as besoin que Dieu arrose tes hanches. Je viens annoncer la saison de la productivité commence. J'annonce la saison de la productivité dans ta vie. J'annonce la saison de la productivité dans ta vie. J'annonce la saison de la productivité. Au nom de Jésus, je dis à quelqu'un, ton temps de fertilité a sonné. Ton temps de fertilité a sonné. Au nom de Jésus, je dis à quelqu'un, tu ne connaîtras plus de désert. Tu ne connaîtras plus de sécheresse. Tu ne connaîtras plus de stérilité. Au nom de Jésus, parce que ce soir, Dieu arrose tes hanches.
Dieu arrose tes reins. Oh, yakarabo sheka. Je viens maudire la stérilité dans la vie de quelqu'un. Je viens maudire la stérilité dans la vie de quelqu'un. Je viens maudire la sécheresse dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu ne connaîtras plus de sécheresse, tu ne connaîtras plus de stérilité, tu ne connaîtras plus de sécheresse, ni physique, ni spirituelle, ni financière, ni professionnelle, ni dans tes avoirs. Tu ne connaîtras pas de sécheresse. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu oint tes reins. Parce que Dieu oint tes hanches. Oh, le torrent est en train de couler. Le torrent est en train de couler. Oh, je viens dire à quelqu'un ce soir, la grossesse que tu portes, tu ne feras pas de mort-né. Alléluia. Cette grossesse que tu portes, tu n'avorteras pas au nom de Jésus. Tu n'avorteras pas au nom de Jésus. Je déclare que cette grossesse va atteindre le terme parce que ce que tu portes en toi, tu dois l'enfanter. Alléluia. Tu dois l'enfanter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Saint-Esprit, merci. Bien-aimé, la Bible dit, Ézéchiel, Dieu l'a entraîné dans le torrent. Il avait l'eau au niveau des reins, au niveau des hanches. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a entraîné Ézéchiel dans le torrent. Et la Bible dit, le torrent a submergé Ézéchiel. Le torrent a submergé Ézéchiel. À tel point que les pieds d'Ézéchiel ne pouvaient plus toucher le fond. Pourquoi? Parce que Ézéchiel a commencé à nager dans le torrent. Le torrent a commencé à couler. Oh, ce torrent est en train de t'arroser là où tu es, bien-aimé. Le torrent est en train de t'arroser là où tu es dans ta maison. Avec les personnes avec lesquelles tu es. Ce torrent est en train de couler. La Bible dit que le torrent a coulé jusqu'au débordement. Ézéchiel ne pouvait plus avoir les pieds. Il a commencé à nager dans le torrent. Il a commencé à nager. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu te oint jusqu'à la toute plénitude. Dieu te oint jusqu'à la toute plénitude. Alléluia. Oh, je suis en train de dire à un homme, je dis à une femme ce soir, c'est Dieu maintenant qui te contrôle. C'est Dieu maintenant qui contrôle ta vie. Alléluia. Tu es en train de nager dans ce torrent. Tu es en train de nager vers ta destinée. Alléluia. Je vois quelqu'un en train de nager vers sa destinée. Je vois quelqu'un en train de nager vers son mariage. Je vois quelqu'un en train de nager vers sa profession, vers son élévation, vers sa grandeur. Je vois quelqu'un en train de nager. Oh, oh Kobota. Ozali Kobota. Je vois quelqu'un en train de nager vers sa maternité. Rokobo Shakamayeka. Je vois quelqu'un en train de nager vers son succès. Je vois quelqu'un en train de nager vers sa réussite. Je vois quelqu'un en train de nager vers sa promotion, vers sa gloire. Au nom de Jésus. Et pendant que tu es en train de nager, bien-aimé, Naïbité, si tu sais nager, dans la nage, il y a ce qu'on appelle la brasse, il y a ce qu'on appelle le crawl. Mais moi, je parle de la brasse. Pendant que tu es en train de nager ce soir, tu es en train de dire à tes ennemis, tu es en train de dire à tes adversaires, tu es en train de dire à ceux qui voulaient te mettre des cales, à ceux qui voulaient te mettre des barrières, tu es en train de leur dire, Tikelangantela, libérez mon passage. Au nom de Jésus, tu es en train de nager vers ta destinée. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, tout celui qui va se mettre en travers de toi, pendant que tu es en train de nager vers ta destinée, il est en train de mettre sa vie en danger. Tout celui qui est en train de se mettre en travers de ton chemin, il est en train de mettre sa vie en danger. Alléluia. Parce que Dieu t'emmène dans la dimension du royaume. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, entre dans ce torrent. Ce soir, je dis à quelqu'un, entre dans ce torrent. Oh, j'aimerais que nous puissions prier. Entre dans ce torrent. Oh, ce torrent est en train de couler. Parce que Dieu, ce soir, il veut visiter quelqu'un d'une manière surnaturelle.
Dieu veut visiter quelqu'un ce soir. Dieu veut guérir quelqu'un ce soir. Dieu veut délivrer quelqu'un ce soir. Dieu veut t'introduire dans quelque chose de particulier. La dimension du royaume nous amène à toucher le surnaturel. J'aimerais que ce soir, quelqu'un touche le surnaturel. Ce que tu cherches depuis longtemps. Parce que tu es en train de monter dans cette dimension. Oh, que le Seigneur te l'accorde, comme il l'avait accordé à Anne sur cette montagne. Hey, Yamasheke-Labasenta. Hey, Kelabos. Hey, Koyamasheke. Hey, Basanta, Mama. Hey, Kelebebebebebe. Oh, Bashakalabos. Sois prêt. Sois prêt ce soir. Le Dieu qui guérit les malades. Le Dieu qui brise les chaînes. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui agit encore. Ce soir, il le fait. Ce soir, il l'accorde pour toi. Ce soir, il te l'accorde. Oh, quelqu'un va toucher un miracle ce soir. Oh, ce soir, il est déjà descendu. Il est là. Oh, Yahweh. Il y a un transfert. Alléluia. Oh, yes. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert. L'atmosphère est en train de changer dans le foyer de quelqu'un. L'atmosphère est en train de changer pour les études de quelqu'un. L'atmosphère est en train de changer dans la vie de tes enfants. L'atmosphère est en train de changer dans ta vie professionnelle. L'atmosphère est en train de changer. Ce soir, tu vas toucher ton frère. Ce soir, tu vas toucher ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Il descend, l'atmosphère change. Il y a l'atmosphère entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Il est là pour guérir. Il est là, nous proclamons. Et voilà ce qui arrive. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Sautent de joie. Les stériles entendent. Oh, les sourds entendent par sa puissance. Les maladies. Oh, alléluia. Oh, comment les paralytiques. Les stériles, les sourds entendent par sa puissance, par sa Oh, puissance. Shakarababa-Yabasanta. Oh, le Saint-Esprit souffle. Le Saint-Esprit est en train de souffler.
Le Saint-Esprit souffle. Roya Karabos. L'atmosphère a déjà changé dans la vie de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, dans le foyer de quelqu'un, dans le mariage de quelqu'un, dans les fiançailles de quelqu'un, dans les finances de quelqu'un. L'atmosphère est en train de changer. Reçois ton miracle maintenant. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle maintenant. Au nom de Jésus. Là où la porte était fermée, parce que l'Esprit est descendu, je vois des portes s'ouvrir. Je vois des portes de bénédiction. Au nom de Jésus. Oh, le Seigneur t'introduit dans ton miracle, ton élévation, dans ta grandeur. Le Saint-Esprit t'introduit maintenant dans ton miracle. Reçois cela. Reçois cela. Parce que le ciel est ouvert, il y a un transfert. Oh, il y a un transfert de gloire. Il y a un transfert de gloire. Dieu est en train de te visiter. Dieu est en train de te toucher. Oh, cette maladie a longtemps duré. Mets ta main là où tu es souffrant. Parce qu'il y a un transfert qui est en train de se faire. Dieu est en train de retirer cette maladie. Il te communique la vie. Il te communique la guérison. Maintenant, reçois cela. Yes. Au nom de Jésus. Oh, je dis à quelqu'un, ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu te donne un témoignage. Dieu te donne un témoignage. Alléluia. Oh, yes. Dieu te donne un témoignage. Tu vas devenir témoin de la justice, de la joie, de la paix et de la gloire de Dieu. Alléluia. Reçois. Yes. Oh, yes. Là où tu es, tu peux crier à ma Père. Il est ton papa. Il est ton daddy. Tu peux l'appeler. Abba. Yes. Bien-aimé, ne sois pas distrait, tu es en train de visiter. Et ce soir, si tu crois, quelque chose de particulier est en train de t'arriver. Je vois la vie de quelqu'un en train de shifter. Je vois un shiftage dans la vie de quelqu'un. Hey, yes. Oh, merci Seigneur. Holy Father. Yes. Holy Father. Holy Father. Holy Father. Holy Father. Merci Seigneur. Merci Père pour tout ce que tu as accompli ce soir. Merci pour le miracle dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci parce que tu as décidé de les amener loin, très loin. Merci pour la dimension du royaume qui va être manifeste dans la vie de mon frère et de ma soeur. Parce que tu nous as dit que ton royaume ne consiste pas dans le manger et le boire. Mais ton royaume, c'est la justice, la joie, la paix, la gloire. Et c'est là où tu as décidé d'introduire mon frère et ma soeur.
Merci pour l'onction fraîche que tu déverses sur ton peuple. Ce soir, je crois, Père, que les pieds de mon bien-aimé sont loin, que les genoux de mon bien-aimé sont loin, que les reins, les hanches de mon bien-aimé sont loin, et que tu déverses l'onction jusqu'à la toute plénitude, afin d'introduire mon bien-aimé dans sa destinée. Oh, ce soir, je peux lever ma main en signe de reconnaissance, parce que dans mon esprit, je sais qu'il va y avoir des grands témoignages pour tout celui qui a écouté cette parole et qui va la mettre en application. Nous te disons ainsi merci et nous déclarons toutes choses accomplies dans la vie de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus-Christ. Et nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Nous acclamons le Seigneur. Waouh! Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, pasteur-béatrice-mbiangandou.com. Si vous êtes déjà abonné, suivez ce message, connectez-vous, partagez avec beaucoup d'autres. Allez sur YouTube, allez sur Facebook et vous allez suivre ce message. Partagez-le avec plusieurs afin que chacun comprenne qu'il y a la dimension du royaume dans laquelle Dieu veut nous introduire pour que nos vies soient différentes et pour que nos vies soient des vies qui impactent et qui affectent la vie de beaucoup d'autres. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt dans la présence du Seigneur. Bye bye, soyez bénis.